Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, donc, ça va être un tuto au pinceau. On va faire aujourd'hui, alors on va partir, aujourd'hui le tuto, ça sera un verre, comment peindre un verre désaturé, parmi des centaines et des centaines de recettes. Moi j'ai choisi celui-là. Étant donné que ce sera peut-être un schéma de peinture qui va me servir pour une figurine que je vais pas tarder à commencer, je sais pas encore, mais c'est une occasion de tester la recette. Alors, à savoir, on va faire un verre. Alors, d'abord commencer par, c'est quoi la différence entre un verre saturé et un verre désaturé? Alors, un verre saturé, c'est un verre qui est riche en pigments, comme par exemple cette figurine, qui est très saturée en couleurs. Comparé par exemple à celle-ci, qui est beaucoup plus fade, complètement différent, et pourtant on reste sur des tons verts. Alors, celle-ci par contre, il y a des nuances dedans, j'avais rajouté des nuances, bon ça c'est à part, hein, l'important c'est de voir le vert désaturé, ce que c'est exactement qu'un vert désaturé. Il faut savoir qu'il y a plusieurs verts possibles. On n'est pas obligé de faire toujours les mêmes verts. Par exemple, celui-ci est encore différent, c'est pas la même chose. J'ai traité cette femme serpent différemment. Toujours en étant désaturé. Pareil pour ce petit squeak. J'ai rajouté des nuances, mais hormis les nuances, ce vert, c'est un vert désaturé. Voilà. Idem pour celle-ci. Alors celle-ci est pas finie. Elle est en cours de peinture, mais là on part sur un vert aussi désaturé, mais qui tire aussi un peu plus vers le bleu-vert. Je sais pas ce que ça va donner à la suite, mais bon, c'est un début. Et enfin celle-ci, où là c'est pareil, c'est un vert désaturé, mais différent, bien plus sombre, du côté, il tire plus sur un verre d'eau, on va dire. Voilà, vous voyez, voilà. Il y a plusieurs verres, il y a plusieurs recettes, plusieurs façons de procéder. Ceci dit, nous on va partir sur un verre qu'on pourrait passer par exemple dans tout ce qui est socle, tout ce qui est peinture sur des elfes, tout ce qui est, même d'ailleurs sur tout ce qui est militaire entre nous, étant donné que ma peinture de base ça va être un verre américain de chez Prince Auguste, donc elle a été basée, la partie du bouclier était basée en verre américain Prince Auguste, sur cette petite figurine. J'avais fait le contour, j'avais déjà préparé le contour, j'ai passé un petit M&M dessus pour différencier un petit peu la zone à peindre. Pour qu'on voit bien les zones distinctes qu'on va peindre. Alors ici par contre ce qu'on va faire, c'est que sur ce bouclier, je vais pas faire trop de chichi, on va dire que la lumière elle vient taper comme ça par le dessus, là, donc on va ombrer la partie là, on va éclaircir de plus en plus jusqu'à un éclairci final au-dessus. Bon, je fais vraiment un truc basique. Alors moi j'ai pris une surface lisse, j'aurais pu prendre une surface moins lisse, ça aurait peut-être été plus facile pour moi. Bon, là, j'ai pris ce que j'avais. Et ça fera l'affaire. Sur ce, à savoir, alors, des verres désaturés, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément un verre tout fait déjà d'origine. Alors, j'ai une petite astuce. Quand vous voulez désaturer une couleur, déjà, si vous avez un verre à la maison, n'importe quel verre. Regardez, là, je vais prendre un verre basique, un verre de chez Prince Auguste. Alors, le verre de chez Plus Vert. Ça, par contre, c'est un verre saturé. Il est quand même riche en pigments. Vous voyez ? La différence entre un verre désaturé et un verre saturé, il y a une sacrée différence. Quand c'est comme ça, il y a plusieurs façons de désaturer. Alors, pas y ajouter du blanc tout de suite. Oui, du blanc, on peut y ajouter du blanc pour le désaturer, ou du gris clair. Mais ça, c'est pour l'éclaircir. Par contre, pour l'assombrir, un verre comme ça, qui est trop clair pour moi, on a une solution. On peut y ajouter une pointe de noir. Ou alors, moi je préfère personnellement, c'est un but personnel, je trouve que la couleur rend vraiment mieux, c'est quand on ajoute sa complémentaire. Par exemple, si vous prenez la complémentaire du vert, c'est le rouge. Alors si vous ajoutez une toute petite pointe de rouge, vous allez avoir un vert désaturé. Je vais vous faire voir, petite astuce. Vous pouvez le faire aussi avec du noir, hein. Il n'y a pas de problème. Vous prenez une goutte de vert, là. Alors moi, entendons-le bien, c'est pas le vert là que je vais utiliser aujourd'hui. Et vous prenez une toute petite goutte de rouge, alors pas beaucoup, hein. Et voilà. Vous allez désaturer votre verre. Vous voyez, on va commencer à l'assombrir, vous pouvez en mettre. Après, c'est à vous de voir la mixture que vous voulez. Mais il faut pas en mettre de trop, hein. Surtout. Sinon, vous allez partir sur un verre qui va devenir marron. Voilà. Vous voyez, voilà. Alors, on n'est pas loin. Oh, pardon, je suis pas dans la caméra. Voilà. Vous voyez, on n'est pas trop loin de cette teinte-là, mais c'est une façon de dire qu'avec une couleur et un rouge, on va pouvoir traiter un verre désaturé. En l'occurrence, après, si vous ajoutez du gris, par exemple, ici, sur la palette, je vais ajouter du gris. Bon, moi, je vais prendre du gris spectre. Et là, vous allez pouvoir faire, après, à partir d'une base comme ça,
Voilà, vous allez ajouter du gris spectre et voilà, vous allez pouvoir éclaircir comme ça plusieurs nuances jusqu'à l'extrême. Vous voyez, voilà, on aura plusieurs teintes. Voilà, avec une couleur, vous pouvez avoir tout. Voilà. C'est ça qui est bien avec le désaturé. Allez, sur ce, on va commencer. Alors nous, par contre, ce qu'on va faire sur celle-ci, ça va être désaturé, mais différemment. Alors ce que je vais faire déjà, moi j'ai posé ma base. Alors j'ai pris un vert américain, tout simple. La couleur qui s'y rapproche, peut-être du Castellan Green, un truc comme ça, chez Games, chez Citadel, pardon. Je pense que ça devrait le faire. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment, mais je pense que ça devrait. Je pense que les couleurs sont assez proches. Sur ce, nous, ce qu'on va faire, c'est on a dit qu'on allait assombrir la partie inférieure du bouclier. Pour ça, moi là, par contre, je vais ajouter du noir, mais moi, je vais le faire en base de jus. Voilà, je vais passer directement comme ça. Alors, je vais prendre du noir, alors du noir quelconque. Hein, ici, j'ai pris je prends de l'encre noire. De l'encre intense de chez Prince Auguste Game. C'est ça en fait. C'est de l'encre intense que je dilue à ma volonté. C'est pour ça que j'aime bien faire mes wash moi-même. Voilà. Je vais regarder si c'est tout bon. Voilà. Et là, je vais commencer à appliquer sur le bas du bouclier. Voilà. Comme ça. Vous voyez? Voilà. On va commencer à appliquer comme ça. Voilà. J'aurais pu mettre du marron aussi. Ouais. Éventuellement, j'aurais pu mettre du marron. Voilà. Voilà, hop. Alors, je vais bien assombrir la zone, étant donné qu'on va partir, on a dit qu'on va éclaircir le bouclier en montant au fur et à mesure. Voilà, comme ça, hop. Alors, je ferai certainement 2 passages. Alors, c'est des glacis, hein, bien sûr. Je vais rincer, puis je vais venir estomper. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Cette partie-là, je vais la faire plusieurs fois. Vous connaissez le principe. Je vais faire ça à répétition, en attendant bien que ça sèche entre les couches, et on se retrouve de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, alors j'ai passé 2-3 couches, très léger. Juste, en fait, c'est pas pour noircir, c'est vrai, enfin, ça paraît peut-être noir, mais c'est plus pour assombrir encore, changer la teinte, pour ombrer en plus le vert désaturé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter en lumière. Alors ce qu'on va faire, alors, je vais laisser cette partie sombre ici, j'ai flouté ici, hein, et ce que je vais faire, on va laisser une petite marge, une légère petite bande comme ça de couleur qu'on avait posée de base, et on va éclaircir la partie supérieure. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser du vert gobelin de chez Prince Auguste Game. Alors c'est un vert qui ressemble, je sais pas, chez Citadel, là-dessus. Alors là, je sais pas du tout, une Warfleche peut-être, je sais pas. Là franchement, je sais pas, je pourrais pas dire. Du vert gobelin. Si vous n'avez pas, à la limite, on pouvait rajouter du gris dans votre mélange et on montera comme ça en lumière. Moi, ce que je vais faire, c'est comme j'avais dit que je ferais un vert désaturé un petit peu plus travaillé, je vais prendre ma couleur de base, que je vais mettre ici, voilà, comme ça. Et je vais prendre du vert gobelin que je vais venir y ajouter. Voilà. Comme ça, je vais avoir une peinture, on va dire, intermédiaire. On va rajouter un peu, et voilà. Un peu plus clair que celle-ci. Et tout doucement, on va monter en lumière. Donc, ce qu'on va faire, je vais gorger mon pinceau, j'essuie le surplus. Et là, la même chose que tout à l'heure, je vais laisser, alors, surtout pas dans les ombres. Plus on monte, plus ça va être clair. Donc, je vais dire que je vais partir d'ici. Voilà. Et je vais commencer à pousser ma peinture vers le haut. Voilà. Comme ça. De toute façon, je vais y revenir après. Voilà. Voilà. Vous voyez, alors on part en diagonale légèrement comme ça. Voilà. Et je vais pousser ma peinture comme ça vers le haut. Voilà. Alors j'ai pris une teinte intermédiaire pour justement faciliter aussi les transitions. Ça donnera moins de complexité et c'est un petit peu plus... J'avais fait voir ça dans le tuto que j'avais fait sur les transitions. Les différentes façons de procéder en faisant une intermédiaire ou pas. C'est pas une obligation. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire comme vous voulez. Pareil pour le vert, hein, vous pouvez le changer comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais lisser mes transitions. Je pars un peu plus bas, je remonte, voilà, comme ça. On va attendre que ça sèche. On va le faire de l'autre côté. Voilà. On va reprendre de l'autre côté, on va mettre un petit peu dans le mélange.
Voilà. On part d'un peu plus bas et on remonte. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Je vais remettre mon verre intermédiaire. Mon verre de départ. Ma petite base, ici. Comme j'ai pas beaucoup de place sur le bouclier, je vais remonter comme ça dans le frais. Voilà. Bon, je vais faire ça en plusieurs fois, plusieurs passages, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, alors je vais faire un petit récap jusqu'à maintenant. Alors j'avais basé l'intérieur du bouclier en verre américain, intégral. Ensuite, j'ai passé le bas, j'ai ombré avec du noir en faisant des glacis. J'ai passé 2-3 couches pour ombrer la partie inférieure. J'ai laissé une partie de la couleur de base. Puis après, j'ai pris un mélange de cette couleur de base avec du vert gobelin mélangé pour éclaircir la partie supérieure. Ce qu'on va faire maintenant, la toute petite partie au-dessus, là, on va la faire en vert gobelin pur. Alors, le vert gobelin, il est ici. Hein, j'y ai pas touché depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et on va venir. Alors, comme mes lumières, elles partent de biais, comme vous pouvez voir, elles vont partir comme ça. Alors, je peux déjà délimiter à peu près. Voilà. Toute la partie là va être éclaircie. Donc là, je peux y aller franco. Voilà. Voilà, comme ça. Et limite, j'y vais même en tapotant. Vous voyez? Très léger. Hein. Voilà. Je pars plus bas, je suis mon pinceau. Je reviens plus bas. Et voilà. Je lisse ma transition. Voilà. On obtient déjà un dégradé plutôt sympathique. Vous voyez? Alors, il faut savoir que là, c'est sur une surface lisse, ce qui est plus difficile pour les transitions. Alors, sur des petites surfaces, ça va ira beaucoup mieux, bien sûr. Alors, encore une fois, c'est une recette de verre. On va pas monter bien plus que ça en lumière, nous. Je vais encore faire après un dernier réhaut avec du gris. Mais voilà. Après, libre à vous d'utiliser les teintes que vous voulez. Je referai aussi, là, je suis parti sur un vert, on va dire sombre. Vraiment très sombre, mais pas trop à l'extrême pour l'éclaircir. La prochaine fois, je ferai, enfin, pas le prochain tuto, mais un tuto à venir, ça sera un vert désaturé, mais dans des tons plus clairs. Là, je partirai peut-être plus sur des couleurs de style, par exemple, alors je sais pas trop ce que ça va donner, que je dis pas de bêtises. Je partirai peut-être plus sur un vert, vous voyez, on partira peut-être plus sur un vert comme ça, bien désaturé, aussi, mais plus clair. Voilà. Donc ça, on verra ça par la suite. Là, ce qu'on va faire, je vais remettre un deuxième glacis, voilà. Alors, une petite astuce que je dis quand on fait un glacis, vous prenez votre sopalin, comme ça. Alors, le glacis, en fait, voilà, c'est un peu, c'est pas que c'est compliqué à expliquer. Il y a des points qui font que vous pouvez dire que votre glacis réussit. Par exemple, je prends mon verre, voilà, comme ça. Alors, vous pouvez le mettre sur le pouce, voilà, comme ça. Puis c'est aussi par rapport à la quantité de peinture qu'il y a dans votre pinceau. Un glacis, c'est ça. Maintenant, si vous posez votre pinceau pour enlever le surplus sur un sopalin, voilà, vous allez avoir une légère aura autour du pinceau. Vous voyez? Ça, votre glacis, il est réussi. Sans problème, vous pouvez placer votre glacis. C'est un petit point de repère. Un glacis raté, je vais vous faire voir. Je vais vraiment aller à l'extrême. Hein. Je prends une goutte de peinture, je la mets ici, voilà. Alors, je tente de faire un glacis, et on va dire que ça va être un glacis raté. D'accord? Voilà. Alors, j'étais à l'extrême, hein. D'accord? Voilà. Je prends mon pinceau, je regarde sur le doigt, on voit un effet de transparence. Mais il n'est pas dit que le glacis soit réussi. Vous posez votre pinceau à côté, et là, voilà ce qui se passe. Quand vous l'enlevez, regardez la différence. Je vais le refaire. Voilà, je vais gorger mon pinceau. Voilà, on imagine que le glacis, voilà. Vous reposez à côté, et voilà. Ça, c'est pas bon. C'est pas un glacis, ça. Vous voyez? Trop, vous déchargez trop, c'est trop liquide. Le glacis, c'est vraiment, voilà, quand vous posez votre pinceau, c'est une petite aura. Celui-là, il est même limite. Faut vraiment que ce soit une petite aura autour du pinceau. C'est un point que vous pouvez faire pour vous. Après, c'est une question d'habitude. Moi, j'ai l'habitude avec les glacis. Maintenant, c'est une question. Voilà, c'est un petit tips
ça peut vous aider. Pour les glacis, je sais que c'est pas évident. Mais d'abord, c'est aussi par rapport à la quantité de peinture que vous mettez sur votre pinceau. Ça, c'est important aussi. Je vais dire, le glacis, c'est plus ça, en fait. Voilà. Là, j'essuie mon pinceau, mon surplus. Je vais repasser une deuxième couche sur la partie supérieure. Comme tout à l'heure, j'avais fait. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez, la transition se fait à peine. Voilà. Pourtant, j'ai bien éclairci. Ce que je vais faire maintenant, je vais monter ça en éclairci final. Je vais reprendre ma peinture. Donc ma peinture ici, mon gobelin, mon vert gobelin. Je vais y ajouter une pointe de gris. Je vais désaturer. Cette fois-ci, je vais désaturer la peinture encore, mais je vais la désaturer dans l'éclair. Vous voyez? Voilà. Alors comme tout à l'heure, je vais gorger mon pinceau. Je vais regarder pour un glacis. Voilà. Et là, je vais vraiment faire l'extrémité. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, je vais certainement faire 2 passages, étant donné qu'on va monter dans le clair. Voilà, j'irai pas plus loin. Moi, je voulais juste avoir cette partie-là, en fait, éclaircie. Après, voilà, c'est une recette. Hein. Je vous le dis, vous pouvez travailler ça encore. Je vais remettre une légère pointe. Voilà. Vous pouvez travailler ça vraiment. C'est vous qui voyez, quoi. Vous pouvez changer les recettes, les peintures entre deux. C'est vraiment... voilà. Alors ça, moi, je vais le faire 3-4 fois, peut-être 5, pour le dernier éclairci final, qui sera tout là-haut. Là, c'est tout là-haut. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Et puis, ben, je vous retrouve de suite. À de suite. Alors, voilà. Maintenant que c'est fini, le tuto arrive à la fin. Ce qu'on pourrait rajouter éventuellement pour éclaircir sur ce genre de bouclier, c'est on pourrait rajouter des battle damage. Étant donné ici, il y en a un d'origine. Ce qu'on peut faire, c'est surligner avec la couleur qu'on a utilisée pour le dernier éclairci final. Prendre un fin pinceau. Éventuellement, on peut surligner en dessous, là, comme ça. Pour dire que la lumière vient taper comme ça, sous l'impact du bouclier. Voilà. Hop. On vient tapoter comme ça. Hop. Voilà. Puis on peut y rajouter quelques petites, quelques petits zigouigouis. Alors, on y va doucement. On fait des trucs très légers. Voilà. Hop. Hop. Comme ça. Des petits points, des petits traits. On y va doucement. Voilà, on peut vieillir un peu le bouclier comme ça, pour dire que le bouclier n'est pas neuf. Vous voyez, comme ça par exemple. Hop, voilà. On peut aller dans l'autre sens. Par exemple, on pourrait donner des petits effets comme ça aussi. Je vais remettre un peu d'eau. Voilà. Bon bah ça aussi, ça fait partie des techniques pour éclaircir des surfaces planes comme ça. Surtout quand il y a vraiment beaucoup de, vous voyez. On peut mettre des petits impacts, des petits traits dans tous les sens. Hein, c'est un bouclier qui a vécu. Voilà, vous voyez. Voilà, hop. Alors pour ça, on prend un fin pinceau, hein, bien sûr. Hop, comme ça, hop, voilà. Puis on fait tous des petits zigouigouis comme ça. Là. Voilà, c'est un moyen aussi d'éclaircir, y compris dans les ombres d'ailleurs. Pas avoir peur d'aller dans les ombres aussi. Hein. D'ailleurs, on peut même encore creuser pour les ombres. C'est-à-dire que en mettant des petits impacts comme ça, vous voyez, on donne des petits effets. Par exemple ici, je reprends du noir. Je vais surligner ici un trait. Donc beaucoup plus noir. Voilà, par exemple. Comme ça. Et je vais surligner en dessous. Alors, je vais le remettre parce qu'il n'est pas très marquant. Voilà. Et par exemple, je vais rééclaircir ma teinte de départ. Voilà, ici, hop. Et je vais venir faire un trait en dessous, un double trait. Voilà. Ah, j'ai peut-être été un peu fort là. Oh, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez? On va surligner un impact en fait supplémentaire. Voilà.
Je vais reprendre mon noir et recreuser l'ombre. Voilà. Vous voyez? Alors, vous pouvez le faire... alors, vous pouvez en faire partout, hein. Pas en mettre de trop non plus, sinon vous allez enlever le dégradé qui a été fait en dessous. Mais principalement, voilà, quoi. Vous rajoutez des petits détails comme ça, et ça va le faire, hein. Voilà, vous voyez, hop, des petits traits, des petits impacts. On peut recommencer. Voilà. On pourrait le faire aussi, étant donné que là c'est une petite pièce, on pourrait le faire aussi avec des, avec de la mousse de blister. Mais bon, là c'est vraiment petit, puis bon là c'est surtout un petit tuto. Voilà. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est refaire les lignes de démarquage. Alors je vais reprendre mon gris, voilà, ici, hop, pour bien redémarquer le bouclier. Voilà, hop, comme ça. Vous voyez. Voilà. Voilà, on arrive au bout, hein, on est au bout du tuto. Voilà. Un petit verre désaturé. Je vous dis, vous pouvez changer les recettes. Je vous ai fait voir aussi, si vous n'en avez pas, comment obtenir un verre désaturé. Voilà. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, bien sûr, là, j'ai fait ça comme ça, en temps normal. Si je pratique ce genre de recette, derrière, je vais retoucher, voilà, je vais faire plein de choses. Là, c'est vraiment une recette sur un rendu plus que correct. Voilà, en partant d'un verre de pas grand-chose, c'est-à-dire, je suis parti là-dessus. Je suis venu avec ça éclaircir avec un verre gobelin, assombrir avec du noir, et puis éclaircir en finale avec du gris spectre. Voilà. Très peu de couleurs utilisées. Et si vous n'avez pas ces couleurs, ben maintenant vous prenez un vert, peu importe lequel, un rouge, et puis vous faites une toute petite pointe dans le vert, vous allez désaturer votre teinte, et puis avec ça après, ben voilà, c'est parti, vous éclaircissez, vous mettez du gris, du blanc, voilà. Là j'aurais pu encore aller plus loin, mais je voulais pas aller plus loin dans cette recette. Je trouve que ça le fait. Après je peux faire aussi, c'est repartir pour refaire les linings ici tout autour. Alors ça, je le ferai peut-être hors caméra, hein, c'est pas le plus important. Là, voilà. La base, et le principe, c'est comment on fait. Déjà là, j'ai fait ça sur une surface très plate, très plate, légèrement bombée, mais je veux dire assez plate, sans relief, sans rien, donc c'est pas évident. Sur des surfaces beaucoup plus petites, c'est beaucoup plus facile. Là, voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Ce petit tuto vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre tuto. Je sais pas quoi encore. Beaucoup de choses sont prévues. C'est simplement que je suis en train de mettre en route encore plein de programmes. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé, ben abonnez-vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est toujours sympa. Ça prend une seconde, une demi-seconde. Le petit pouce bleu si vous avez aimé la recette. Et puis les explications aussi, parce qu'il y a aussi les explications. C'est important d'écouter un tuto, ne pas que voir. Et puis un petit partage si voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout. Et je suis pas avare de commentaires non plus. Sur ce, je vais vous laisser. On est samedi aujourd'hui, donc la vidéo sera diffusée aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Passez une bonne semaine, de bonnes peintures. Ciao, salut.